somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La grande fille du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Qu'est-ce que tu viens de dire? Réponds-moi, Armando, je te parle. Ne me prends surtout pas pour une idiote. Qu'est-ce que tu veux que je te répète? Que j'ai dit beaucoup de choses et que je ne pouvais pas payer le restaurant et que nous allions aller Écoute, ne joue pas au plus malin avec moi. J'ai parfaitement entendu ce que tu disais à cette folle de Luisa Fernanda et sache que je n'ai pas du tout aimé. Hé, calme-toi, Sorette. Tu me fais peur quand tu es comme ça. Tu pourrais te faire mal. Oh, comme tu es jolie. Est-ce que tu sors ce soir? Carole, tu as entendu cette conversation, mais tu ne me parais pas surprise du tout. Alors depuis quand es-tu au courant? Depuis quand tu sais que cet imbécile est le frère de Luisa Fernanda? Je viens de lui dire. Et ça ne sert plus à rien de continuer à le cacher. Luisa Fernanda est ma sœur. Ah, de plus, il vient juste de l'apprendre lui-même, Jennifer. Tu ne te rappelles pas que Luis Alexandro disait qu'il avait une fille perdue? Eh bien, il l'a cherchée et il l'a trouvée. Et le résultat, c'est que sa fille, c'est Luisa Fernanda? Bien sûr, c'est avec raison que Luis Alexandro ne voulait pas me le dire. Il voulait la protéger de moi. Et alors, dans tes recherches, qu'est-ce que tu as trouvé de nouveau, Armando? Rien d'autre, des choses sans importance. Écoute, tout ce que je sais, c'est mon père qui me l'a avoué quand il était à l'hôpital après l'attentat. Il m'a dit qu'il avait mis la mère de Luisa Fernanda enceinte. Et qu'il avait su qu'il avait une fille, mais il n'a pas voulu me dire qui c'était, donc j'ai dû le vérifier par moi-même. Et pendant combien de temps tu comptais garder le secret, hein? Carole, tu es ma sœur. Tu te dois de me dire tout de suite. Pourquoi tu ne l'as pas fait? À quoi tu penses, ma chérie? Ma chérie, je sais que tu essaies de résoudre seule tes problèmes avec Alfredo. Mais j'aimerais pouvoir t'aider. Ce qui se passe, c'est que je pense qu'Alfredo me fait comme une sorte de chantage. Mais je ne pense pas qu'il le fasse pour me faire du mal. Ou qu'il le fasse exprès. Oui, alors, il a passé son temps à faire des crises et à se battre avec Carlos Eduardo. Oui, j'ai parlé avec lui quand on est rentré de La Paz. Il a partagé sa frustration, sa paralysie, sa rage, le grand désespoir de savoir qu'il est bloqué assis sur cette chaise roulante. Le pauvre, cet accident a changé sa vie à jamais, papa. C'est horrible d'entendre ses plaintes, de savoir que l'on ne peut rien faire pour cette personne. Je le comprends et ça me fait du mal de le voir ainsi, papa. Ma chérie, ce qui m'importe le plus, c'est que tu sois heureuse. À côté de l'homme que tu aimes. Mais je veux que tu sois heureuse, mon amour. Cet homme ne peut plus être Carlos Eduardo. Il m'a dit qu'il avait rompu avec Jennifer et qu'elle avait accepté. Mais lorsqu'elle était dans sa maison, elle était comme chez elle encore. Mais Jennifer n'est plus célibataire. Elle était accompagnée avec un homme. Un double des clés de la salle d'archives? C'est un petit peu compliqué parce que Alicia... Non, je sais. Quand Alicia part déjeuner, je peux les emprunter de son bureau, non? On peut? Oui.
Écoute César, je sais que je te mets dans une situation très délicate. C'est la compagnie de ton père et... Nous prenons un grand risque de prendre ces documents. Mais j'en ai besoin, Carlos, j'en ai besoin pour prouver le crime que Luis Alexandro a commis. T'en fais pas, je vais la prendre, je vais prendre la clé. Oui, oui, de plus, je crois que mon père ne sait pas quel genre d'homme est Luis Alexandro. Non. Non, t'en fais pas, je vais te remettre cette clé. J'ai un autre problème. Comment je vais faire pour entrer là-bas la nuit? T'en fais pas, vraiment pas, je vais me renseigner pour savoir quand est-ce que les gardiens partent, quand ils commencent et tous les détails, tout ça, je m'en occupe pour toi. Écoute, je te promets que je ne causerai aucun problème. Remets-moi seulement la clé des archives et donne-moi toutes les informations nécessaires sur les gardiens. Je pars voir Mujica pour l'informer de ce que nous avons planifié. Souvenez-vous aussi que je vous avais dit que j'ai vraiment beaucoup de connaissances dans le monde du mannequinat et de la publicité, Odile. Ce serait très facile d'organiser une campagne pour que vous commenciez et puissiez vous faire connaître. Odile, les seules limites, c'est le ciel. Et une beauté comme vous peut aller, mais très, très, très loin. Ah, maître, je suis vraiment très flattée et je suis reconnaissante de votre offre. Mais ce rêve de devenir Miss, il est en train de disparaître complètement. Comment? Ce qui m'importe le plus maintenant, c'est que mon docteur réalise que la seule manière d'être heureux, c'est d'être à mes côtés. Ah, Odile, vous ne pouvez pas changer tous vos rêves de triomphe pour vous accrocher à un homme qui est amoureux d'une autre femme. Vous êtes trop jeune et trop belle, Odile. Plus tard, quand vous serez célèbre, eh bien, vous rencontrerez un homme qui vous comprendra et qui vous aimera réellement. Un homme qui saura vous valoriser et qui se rendra compte à quelle classe de femme vous appartenez. Oui, c'est possible, peut-être. Mais vous allez dire que je suis bête et naïve. Mais la vérité, c'est que je préfère rester avec Alfredo même s'il me rejette. Parce que des fois, il dit oui, et après, il dit non, et puis oui. Mais je préfère être avec lui. Et maintenant, il est handicapé, alors... Si je l'aime, je suis supposée m'occuper de lui et être à ses côtés, non? Et faire l'infirmière, non? Quelle perte de temps. La princesse qui a renoncé au trône pour devenir infirmière, Odile. Ah, maître, c'est possible que vous ayez raison. Mais je ne sais pas... Mais bon, peut-être que cette infirmière un jour va rencontrer l'amour qu'elle recherche. Mais vous devez savoir pourquoi vous me dites ça, non? Vous êtes très gentil. Mais je préfère les choses comme elles sont. On se reverra, hein? Odile, Odile, ne partez pas. Que se passe-t-il avec cette fille qui est partie en courant, patron? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Bon, et vous, pour qui vous prenez-vous, imbécile, hein? Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de femmes stupides. Mais elle va y perdre au change. Sincèrement, je ne vous comprends pas tous les deux. Vous n'avez jamais imaginé que tôt ou tard, j'allais la prendre? Mais si, mais nous ne pouvions rien dire, nous. Je vais te demander, s'il te plaît, de n'aller le dire à personne. Et encore moins, Madame Marisa. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Figure-toi que ça me paraît très divertissant que Marisa apprenne que la fille de l'homme qui lui rend la vie impossible est aussi la fille de son amant, le jardinier. Quel méli-mélo. Mais Luisa Fernanda ne veut que personne ne l'apprenne. Et Carlos Eduardo, il est au courant? Réponds-moi, Armando. Bonjour, Carole. Je suis contente que tu sois là. Voilà, ils sont tous là pour toi, ma chérie. Dépêche-toi, tu vas être en retard. Qu'est-ce qui se passe, Armando? Comment vas-tu? Bien, merci. Carole, nous avons une discussion qui n'est pas finie, mes petits. Je suis prête. Allons-y. Allez, bon, eh bien, bonne soirée. Vous ne voulez pas venir? Non, c'est bon, merci. Bien. Vous aussi. Allons-y. Merci. Comment peux-tu être si bête? Mais ça m'a échappé, mon amour. Cela ne veut rien dire, papa. Jennifer peut très bien se mettre avec n'importe quel homme pour rendre jaloux Carlos Eduardo. Elle m'a hurlé dessus en disant toutes sortes de choses. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Des choses, des accusations que seule une folle comme elle peut dire. Si c'était vraiment fini entre eux, il n'aurait rien dit. Très bien. Et avec Alfredo? Alfredo, je m'en vais le voir, papa. On se voit plus tard. Non, mon amour, il est trop tard pour sortir seul. Papa, je dois aller le voir car sinon demain il va être d'une humeur insupportable. Pedrito s'est endormi, j'ai laissé une bouteille au cas où. D'accord? Fais attention. Oui, s'il je te ne plaît. tarde pas, papa.
La vérité, est-ce que je ne sais même pas comment te le dire, Rigo. Le problème, c'est que tu es aussi têtu qu'une mule. Tu as tout dit à papa et regarde-le un peu. Il est dans tous ses états depuis qu'il sait pour Amélia. C'était imprudent, méchant, cruel et irresponsable. Écoute, Consuelo, n'essaie surtout pas de m'attribuer toutes tes vertus. Mais moi, je continue à penser que tu ne peux pas indéfiniment cacher à ton père la vérité. Mais quel cynique tu fais, Rigoberta. Tu ne te rends pas compte ce que ton imprudence a provoqué? Tu ne le vois pas? Mon père est maintenant en très grande dépression. Il ne veut plus sortir de sa chambre. Ah, ne dis pas de bêtises, arrête de dire n'importe quoi, Consuelo. D'accord. Tu n'as aucune idée sur les sentiments et la situation de ce pauvre homme qui a fait tout son possible pour savoir s'il avait vraiment une petite fille. Tu n'as aucune idée de la tristesse que j'ai lorsque je vois ses yeux se remplir de larmes, quand il me supplie presque à genoux de lui dire comment sa fille Amélia est morte. Et ça, tu ne peux pas le savoir parce que tu as un cœur de pierre. N'en dis pas plus. Le résultat est que mon père est très triste par ta faute et que je suis la coupable maintenant. Il y a des manières de dire les choses, Rigoberta. Tu n'avais pas besoin d'être si cruelle. Tes manières sont des mensonges, tu le sais? Bon, allez, ça va, non? Je ne vais plus tolérer tes insultes, tu m'entends? Tu es responsable de l'état de mon père. Et plus un mot de plus sur Amélia. Consuelo, nous ne pouvons vraiment plus cacher la vérité à ton père. Est-ce que tu te rends compte combien de temps tu veux attendre et lui cacher toute la vérité? Mais quand vas-tu lui dire? Bon, écoute, je ne devrais même pas te le dire, mais comme ça tu me laisseras tranquille. Je vais maintenant chez Luisa Fernanda parce que Pedro et moi allons lui dire la vérité. Il m'a convaincu de la chose. T'es dur comme d'habitude. Oh mon Dieu. C'est pas possible. Merci. Comment vas-tu? Bien. Je viens seulement pour que tu me félicites et que tu me répondes oui. Eh bien, puis-je savoir au moins de quoi il s'agit? Ou au moins si c'est positif pour moi ou non? Eh bien, tu verras. Est-ce que tu voudrais te rapprocher de Luisa Fernanda? Tu vas me répondre que oui, bien sûr. Oui, quoi? Oui, je voudrais bien savoir. Ok, Si je veux, ok, bien alors. Toi et Luisa Fernanda allez être mes témoins à mon mariage. Oui? Je me marie Carlos Eduardo. Vanessa, mes félicitations, quelle grande nouvelle, oui. Mais est-ce qu'elle sait ce qu'elle va accepter de venir au mariage? Ah, quand je lui dirai, elle acceptera. Vanessa, vraiment toutes mes félicitations. Merci. Vraiment, je te félicite. C'est la meilleure idée que tu aies pu trouver. De me marier? Non. Enfin, si. Mais oui, vraiment, de nous inviter tous les deux comme témoins. Vanessa, toutes mes félicitations. Tu es de loin la meilleure des meilleures. Merci. Non, merci à toi, Vanessa. Et à quelle heure es-tu rentré hier soir? Je ne t'ai pas entendu. Bon, où étais-tu? Avec qui étais-tu? Eh bien maintenant, pourquoi tant de préoccupations? Hein? Eh bien parce que j'étais très inquiet, et puis au moins tu aurais quand même pu me prévenir que tu étais bien rentré. Arrêtez un peu, non? Vous êtes en train de réagir comme quelqu'un qui va devenir jaloux avec toutes ces préoccupations. Et maintenant, c'est sûr que je vais avoir droit à votre regard jaloux à chaque fois que je vais passer la porte. Hein? Merci pour le petit déjeuner, il était délicieux. Rends-moi un service, s'il te plaît, si tu peux aller me chercher l'annuaire médical. Je voudrais trouver une clinique pour commencer ma rééducation, ici, à Mexico. Ne me dites pas que vous allez vous lever de votre fauteuil. Vous avez l'air très à l'aise comme ça, non? Je voudrais commencer le plus vite possible, Odile. Je vais récupérer mon travail comme consultant. Et je vais exercer mon métier. Je veux récupérer ma vie. Et je veux redevenir le même homme qu'avant. Comment ça s'est passé avec Alfredo, Luisa? Bien, papa. Je pense que j'ai bien fait d'aller le voir. Je n'ai pas abordé le sujet de Carlos Eduardo. Je ne voulais pas l'énerver ou lui faire de la peine. Je suis arrivée à le convaincre de continuer sa rééducation. Et tu as bien fait.
Cette histoire d'être parti sans avoir commencé son traitement était une grosse bêtise. Oui. Et comme je suis revenue pour Pedrito, que je me sentais un peu coupable, je savais que je devais le convaincre de continuer son traitement. De plus, il commence à accepter l'idée de recommencer à exercer sa profession. Et de se marier avec toi? Quand ça sera le moment voulu, papa. Et... Ah, au fait, Victor m'a dit que tu me cherchais pour me dire quelque chose d'important. Oui, ma fille. Je voulais te parler à propos de la famille de ta mère. Monsieur Fernando, je voudrais m'excuser auprès de vous pour tout ce que je vous ai dit hier. Je sais que je vous ai fait du mal et je vous ai fait pleurer à cause de la peine que je vous ai causée. Non, non, je t'en prie, Rigaud, tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. C'est moi qui te l'ai demandé et tu m'as seulement répondu. Tu n'as pas à te sentir coupable. Non, mais si, parce que je vous ai fait du mal avec toutes les choses que je vous ai dites. Je n'aurais pas dû être aussi proche et brutale. Je ne veux surtout pas que vous soyez déprimé ou que vous soyez triste à cause de moi, monsieur Fernando. Non, non, tu sais, tout ça c'est le passé, Rigoberta. Il est vrai que la vérité m'a affecté. Mais tu sais, maintenant je comprends. Et je me dois d'accepter la manière dont toutes ces choses me sont arrivées. Mais heureusement, je n'ai absolument aucun souvenir précis de ces propos excessifs. Maintenant, je sais ce qui s'est passé, car tu me l'as dit. Détends-toi un petit peu et ne te sens pas coupable. Bon, je vais sortir un peu dans la rue. Dans la rue? Mais où est-ce que vous allez, monsieur Fernando? Oh, je vais voir le docteur Areola pour qu'il m'examine et avoir une longue discussion avec lui. Ah bon, alors attendez un peu. Je vous accompagne, monsieur Fernando. Non, 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 ce n'est pas nécessaire que tu m'accompagnes, Rigaud. Comment ça, non? Je me sens très bien. Je suis sûr que je peux sortir tout seul dans la rue, non? Non, allez, ne te fais pas de soucis pour moi. Mais non, monsieur Fernando, il vaudrait mieux... Attendez, bon, allons-y, allons-y. Arrête de t'en faire pour moi et relaxe-toi, Rigoberta. Tout va bien se passer. Monsieur tout va bien se Fernando. passer. Allez, Rigaud. Allez, tout va bien se passer. Ça, je ne vais pas te le pardonner, Carole. Ah, mais qu'est-ce qu'il t'arrive, Jennifer? Hier, tu étais toute calme. Je pensais que tu avais digéré la nouvelle. Quoi? Non, 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 non. Attends un peu. Ce n'est pas notre faute à Armando et moi si tu as des problèmes. Si ta sortie d'hier soir avec Guillermo ne s'est pas bien passée, tu ne peux pas mettre la faute sur nous. Non, figure-toi que ça s'est très bien passé. Parce que Guillermo est un vrai gentleman. Mon dîner était vraiment bien. Ce que je te reproche, Carole, c'est quelque chose d'autre et ça, tu le sais très bien. Ne joue pas à l'idiote. Je te reproche de ne pas être assez solidaire avec moi. Comment est-ce possible alors que tu sais que Luisa Fernanda est ma pire ennemie et tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu ne me dis pas qu'elle était la fille de Luis Alexandro? Bon, et qu'est-ce que tu aurais gagné à le savoir? Dis-le-moi. Mais c'est pas mon problème, tu es ma sœur. Ah, heureusement que tu es là. Oh, mon amour. Ah, je suis si contente de te voir. Eh bien... Je voulais tellement te voir. Quoi? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Jennifer, je suis venu pour te parler. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Je ne peux pas te démontrer combien je t'aime et que tu es l'homme de mes rêves. Désolé, j'ai besoin de parler avec Jennifer. Vous pouvez nous laisser seuls? S'il vous plaît. Oui, bien sûr. Ne t'en fais pas. Nous allons à l'académie. Si tu as besoin, appelle-moi. Bye. Au revoir. À plus tard. Au revoir. Alors, qu'est-ce que c'est ce mystère? Qu'est-ce que tu veux me dire? Jennifer, ce que je veux te dire, j'y ai beaucoup pensé. Tu m'as demandé un peu de temps. Oui, mais c'était une bêtise. On sait très bien qu'on peut pas se passer l'un de l'autre. Eh bien, tu as proposé que nous prenions du temps pour que nous puissions penser au sujet de notre relation entre toi et moi, non?
Et... Qu'est-ce que tu veux dire que maintenant tu le sais? Je veux dire que... il n'est pas nécessaire d'attendre plus longtemps. Bien sûr que non. Je crois que... Je veux dire, je suis totalement convaincu que la meilleure chose pour nous deux, c'est... que nous arrêtions cette relation. Et que se passe-t-il avec la famille de ma mère? Eh bien... ma fille, je pense que... c'est le moment que tu les rencontres. Et pourquoi, papa? Ma fille, c'est ta famille. Et je crois que... Pour que je leur pardonne, ça ne m'intéresse pas de les rencontrer. Luisa Fernanda, c'est ta famille. Et quoi? Je sais que la famille de maman ne t'aimait pas parce que tu étais pauvre. Et comment tu sais ça? Ma mère me l'avait dit avant l'accident. Elle m'a dit qu'ils ne t'ont jamais accepté parce que tu venais d'un autre milieu. Comment peux-tu penser que je vais y rencontrer ces gens qui ont un cœur aussi fermé, papa? Ils s'intéressent seulement à l'aspect extérieur des gens. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'ils ont une grande maison très luxueuse, beaucoup d'argent. Si cet accident n'était pas arrivé, j'aurais connu cette maison. J'aurais rencontré mon grand-père et les autres personnes dont elle m'a parlé. Mais bon, Dieu en a décidé autrement. Je t'ai déjà dit que je n'étais pas du tout intéressée à rencontrer ce genre de personnes. Et je continue à penser la même chose. Bon, je dois partir. Je dois me rendre au magasin. Ok, ma chérie. Au revoir, papa. Oui, ça marche. Vraiment, je commence à penser sérieusement que vous êtes dérangé de la tête, hein? Ça ne m'étonnerait pas s'ils viennent vous mettre une camisole de force, hein? Allez hop! Tu penses sérieusement que tu serais capable de m'interner? À en juger par toutes vos sautes d'humeur. Je suis si contente de vous voir dans cet état d'esprit. De vous voir tellement heureux. Et le travail? Vous ne vouliez pas retourner à votre travail? Oui, je vais parler avec Areola pour qu'il me présente au directeur de l'hôpital. Et je vais lui demander de travailler dans le service psychiatrique. Ah, c'est super! Et maintenant, les choses vont redevenir comme avant. Mais il manque juste un petit détail. Et lequel? Que vous réalisiez que je suis l'amour de votre vie. Je suis la femme parfaite pour vous. Oh, madame, César et Clarita ont récupéré leurs affaires. Ils ont loué un camion pour déménager dans leur nouvelle maison. J'ai essayé d'être forte, mais j'ai pleuré comme vous n'avez pas idée. Cela m'a brisé le cœur de voir ma petite s'en aller lever la main derrière la vitre du camion. Lorsque je suis rentrée et de voir la chambre vide, vous ne pouvez pas imaginer comme j'ai pleuré, madame. Ah, Rosario, ne t'en fais pas, je te comprends, tu ne t'es jamais séparé de ta filleule. Mais ne t'en fais pas. Je demanderai au chauffeur de te conduire là-bas pour que tu puisses te rendre à la maison de Clarita et de César. Comme ça, tu ne te sentiras pas seule. C'est comme ça, la vie. Parfois, elle est remplie de joie, parfois, malheureusement, de peine. Souviens-toi, quand nous étions heureuses hier, comme nous rigolions, en nous rappelant le merveilleux mariage de José. Ah oui, madame. Ah, le mariage était fabuleux. Mais dites-moi, je ne voudrais pas être curieuse, mais qui était cet homme qui accompagnait Jennifer? Mais tu sais, elle me l'a présenté. C'est le directeur de l'agence de publicité dans laquelle elle travaille maintenant. Elle paraissait très heureuse avec lui. Vraiment, je ne comprends pas comment une fille aussi sophistiquée, entourée comme elle, une fille comme Jennifer, peut s'éprendre mon petit, après toutes les misères qu'il lui a fait endurer, et qu'elle reste amoureuse de lui. Vous savez très bien que Carlos Eduardo n'a Dieu seulement que pour Luisa Fernanda. Si Jennifer tombe amoureuse de cet homme pour qui elle travaille, eh bien, ce serait très différent. Oui, si elle tombe amoureuse de lui, il pourra peut-être lui faire définitivement oublier Carlos Eduardo. Ah, madame, j'espère.
C'est prêt. Ah, au fait, tu ne m'as pas dit comment s'était passée ta soirée. Tu m'as demandé de faire une réservation au restaurant. Qui était la chanteuse? Eh bien, qui d'autre? Jennifer. Elle m'a appelé pour s'excuser. Elle me l'a demandé 1000 fois. Elle m'a dit que ce qui s'est passé au mariage n'était pas prémédité. Et tu l'as cru et tu l'as invitée au restaurant? Eh bien, moi, j'ai seulement essayé de suivre tes conseils. Jennifer m'a assuré qu'elle n'avait jamais voulu m'utiliser pour rendre jaloux Carlos Eduardo en m'accompagnant à ce mariage. Bien que moi, je pense qu'elle voulait quand même le faire. Et qu'est-ce que tu vas faire? Continuer à jouer le jeu? Ah, s'il te plaît, Guillermo. Oui, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais continuer à jouer son jeu. En plus, c'est bien elle qui a commencé, non? Et arrête de me regarder comme ça. À part essayer de croire tout ce que me dira Jennifer, la seule chose qui me reste à faire est être patient. Eh bien, amuse-toi bien. Dis-moi, tu lui as envoyé le bouquet de roses? Tous les jours, nous lui envoyons des fleurs. Tu me donnes les ordres et je les exécute, Guillermo. Excuse-moi. Vas-y. Non, ne t'en va pas. Ne t'en va pas, mon amour, je t'aime. S'il te plaît, comment veux-tu que je te démontre? Comment veux-tu que je te le dise? C'est vrai. Regarde-moi. Regarde-moi. Je ne suis rien sans toi, mon amour, ne t'en va pas. Je te promets que notre relation va changer, je te le promets, c'est vrai. S'il te plaît, mon amour, je te le jure. Je te le jure. Je te jure, je ne te ferai plus jamais aucun reproche, je te le jure. Il n'y a plus de raison pour continuer cette relation. Mon amour. Nous sommes en train de nous faire du mal, Jennifer, et moi, je te fais du mal. Non, mon amour, je t'en supplie, Carlos Eduardo. Nous pouvons encore essayer. Je suis sûre que si nous mettons seulement un tout petit peu de bonne volonté, nous pouvons sauver notre couple, s'il te plaît, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, je sais ce qui se passe. Tu n'as pas supporté quand je suis venue au mariage avec Guillermo. Non. Tu veux me punir pour ça? Tu es jaloux? Mon amour, ce n'est pas nécessaire. Il ne se passe rien entre Guillermo et moi, je te le jure. Jennifer. Crois-moi, mon amour, non, il n'y a rien du tout. Je suis désolé. Mais notre relation n'a pas de futur, Jennifer. Et crois-moi, ce n'est pas du tout à cause de Guillermo. Au contraire, si vous pouvez commencer une histoire tous les deux, mais allez-y. Tu as tous les droits d'être heureuse et d'être avec quelqu'un. Tu le mérites, enfin. Ne me laisse pas. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Elles sont pour mademoiselle Jennifer de la Vega. Entrez. Merci. Tu disais qu'il n'y avait rien entre Guillermo et toi, mais on dirait qu'il ne le sait pas encore. Il essaie de te conquérir, Jennifer. Mon amour, s'il te plaît, ne t'en... Et ces stupides fleurs là, qu'est-ce que vous regardez? Même si tu ne me crois pas, j'ai eu une très bonne conversation hier avec Alfredo. Ne me dis pas que vous avez parlé de séparation. Tu es vraiment méchant. Oh. Non, apparemment il suit les conseils de Daniel. Il veut commencer sa rééducation ici, il est très motivé et de plus il veut reprendre sa profession de psychiatre. Oh, j'espère que la Sainte Vierge écoutera nos confessions. Ah, c'est vrai. Mais il y a sûrement quelque chose en dessous de tout ça. Tu es beaucoup trop naïve, Luisa Fernanda. Comment peut-il changer d'attitude comme ça, d'un jour à l'autre? Comme si on changeait de chaussettes. Ah, bien oui. Peut-être que tu as raison, mais je préfère être naïve en pensant qu'il veut être comme avant et qu'il a de bonnes intentions. Tu ne crois pas? Peut-être. Oh, et qu'est-ce qui s'est passé avec Carlos Eduardo? Est-ce qu'il a mis Alfredo dehors de sa maison? Je ne préfère rien demander à Alfredo. Tu t'imagines? Bonjour. Regarde qui est ici. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Nous étions dans les parages. Nous venons de la maison de ma mère. Nous allons déménager et amener nos affaires. Nous sommes venus vous demander de l'aide, s'il vous plaît, car depuis que je suis enceinte, je me fatigue beaucoup et je deviens un petit peu feignante. Ah bon? Je viens vous aider aussi, d'accord? Non. C'est un travail pour les hommes. Je vais aller demander de l'aide aux autres hommes. Pancho, Chava et le monsieur de la Nuez. Ils sont tous mes amis. Allons-y, tout le monde par ici. Allons-y. Au revoir. Je vais vous conseiller où disposer vos affaires par ici. Suivez-moi. Si tu as quelque chose à me reprocher, fais-le une fois pour toutes et c'est tout. Ce n'est pas le but. Mais... Et où sont-ils? Luis Alexandro travaille en ce moment dans la compagnie du père de César.
et il a entendu une conversation entre Solorzano et Alicia, la secrétaire de Luis Alexandro, où il était question de ranger ses documents dans la salle d'archives de l'office. Est-ce que tu es vraiment certain qu'il s'agit des mêmes documents? Le fait que Solorzano prenait autant de précautions le confirme, non? De plus, Alicia les a bien décrits dans la conversation. Très bien. Nous avons finalement pu localiser ces satanés documents, mais maintenant le problème suivant est que... Comment allons-nous les récupérer? César m'a dit qu'il y avait 2 clés. Une que porte Luis Alexandro et l'autre que porte Alicia. Carlos Eduardo, je pense vraiment que nous devrions faire appel à des professionnels pour récupérer tous ces documents. Tu ne crois Non, pas? Lucas, ce n'est pas la solution. Nous allons le faire nous-mêmes. Je ne veux compromettre personne. Tu comprends, personne. Nous avons à courir le risque nous-mêmes. Et pourquoi Vanessa a décidé de se marier comme ça, d'une façon si rapide? Eh bien, j'étais surprise aussi quand j'ai entendu la nouvelle, mais ne va pas penser qu'elle est enceinte, hein? Oh non, Dieu me pardonne d'avoir de mauvaises pensées. Eh bien alors, pourquoi si rapidement? Je crois que M. Fernando pense que c'est une façon d'éviter que Consuelo la rejette. Et qu'Orlando vienne vivre avec eux, faisant partie de la famille, et puis plus tard, ils chercheront un toit pour tous les deux. Tu peux imaginer? Ah, Luisa Fernanda, ma Vanessa, mariée. Et je vais être son témoin. Ah, mais c'est bien normal. Je veux dire que tu es sa meilleure amie, malgré tout ce qui s'est passé. Je ne veux pas m'en souvenir. Tu te rappelles quand j'avais décidé de tout lui pardonner et d'oublier pour que notre amitié reste intacte? Eh bien oui, toi tu n'as jamais été rancunière. Bonjour tout le monde. Bonjour. Excusez-moi. Quelle bonne surprise. Bonjour. Sir Smiley. Aïe, quel bébé tellement mignon. Mais tu deviens un grand garçon, hein? Il faudrait que je te parle, mais seul à seul, si c'est possible. Ah, ne vous en faites pas. Nous allons aller manger une bonne petite glace, n'est-ce pas, mon chéri? Aïe, salut, Allez, Pedrito. au revoir à ta maman. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe à Armando? Ce qu'il y a, c'est que Jennifer vient d'apprendre que tu es la fille de Luis Alexandro. Madame Marissa, pour ne pas sentir le si grand vide maintenant dans la chambre qu'ont laissé Clarita et César, je suis en train de réorganiser le grenier pour mettre des choses dans la chambre. Ah, Rosario, très bien, mais je pensais utiliser cette chambre pour le nouveau chauffeur que je vais embaucher. Elle est grande et elle a une salle de bain privée. Très bien, madame, mais je peux l'installer dans la chambre qui est dans le jardin. Marisa, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous parler. Je dois vous expliquer un problème seul à seul. Est-ce que tu peux nous laisser, s'il te plaît? Bien sûr, madame. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu aussi affolée et si anxieuse, Jennifer? Marisa, Carlos Eduardo a dit que notre rupture est définitive. Qu'il n'y a pas besoin que l'on prenne plus de temps pour voir où nous en sommes dans notre relation, vous imaginez? Marisa, je lui ai dit que c'était absurde, que c'était fou. Mais plus j'essayais de le convaincre, plus je le suppliais, il n'a rien voulu savoir. D'accord, Jennifer, mais c'est ce qu'il se passe lorsqu'on essaie de se séparer de façon temporaire. Cela nous donne le temps de méditer un peu sur notre relation. Et dans ces moments-là, tout peut arriver. Et puis, dans le cas de Carlos Eduardo, il s'est noyé dans le travail. Et toi aussi, non? De plus, tu sors avec le directeur de l'agence de publicité qui t'a embauché. Non. Guillermo n'a rien à voir dans cette histoire. Il ne signifie rien pour moi. Écoutez, si nous sommes sortis ensemble, c'est parce que c'est un vrai gentleman et que nous travaillons ensemble. Mais il n'y a rien entre nous, Marisa. Marisa, aidez-moi. Aidez-moi, vous savez à quel point j'aime votre fils, Marisa, s'il vous plaît. Ne le laissez pas m'abandonner, Marisa. Ne laissez pas Luisa Fernanda prendre davantage de la distance qu'il y a entre lui et moi pour le récupérer, s'il vous plaît. Jennifer, s'il te plaît. Marisa. Luisa Fernanda élève son fils et elle est complètement dévouée à son travail. C'est ce que vous croyez. C'est l'image qu'elle donne de Sainte Nitouche au monde entier. Mais en réalité, ce n'est qu'une faussaire. C'est une hypocrite. Elle essaie de cacher qu'elle est la fille de Luis Alexandro. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Blédina pour aider bébé à devenir grand.